tell you a story. The first story my father told me, and the first story that I told each of you. In the beginning, there was nothing.
Si la franc-maçonnerie s'appuie sur les références communes de l'ésotérisme, il est surprenant de constater qu'elle prône un détachement total des influences religieuses dans l'organisation des sociétés. Adversaire acharné du dogme, guidée par la lumière de la raison qu'elle considère comme seul rempart à l'ignorance et à l'obscurantisme, elle refoule toute notion du sacré dans la sphère privée et condamne les peuples par une pression lente et toujours constante à se satisfaire d'un laïcisme bassement profane. Cette élimination, nous dit-elle, doit permettre une refonte de l'homme nettoyé en profondeur et purifié de son ancien conditionnement chrétien. C'est le rôle de l'initiation, dépouiller graduellement l'individu de ses référents religieux pour le voir renaître maçon, c'est-à-dire façonné selon les codes d'un idéal spécifiquement réfractaire au dogme. Mais parallèlement à ce vernis laïque, la maçonnerie se doit de répondre aux aspirations religieuses d'une partie de ses membres et dispose pour cela de branches et d'obédiences dites traditionnelles ou spiritualistes qui dispensent un enseignement compatible, au moins en apparence, avec une certaine forme de déisme. Aussi, qu'il s'agisse des maçonneries dites laïques et progressistes ou au contraire traditionnelles et régulières, un lien spirituel unit toutes les loges par-delà la pluralité factice des obédiences. La maçonnerie est un culte opératif, une forme religieuse constituée qui tend et travaille à un idéal spécifique. Aussi, et contre une opinion répandue qui voit dans la diversité des obédiences une pluralité d'enseignements, les frères les plus illustres ont toujours rappelé l'unification nécessaire au culte religieux qui sous-tend la doctrine. Peu importe, écrit Mazzini dans une lettre, la diversité de rites ou de formes, puisque la pensée est unique. Les sections de l'Alliance républicaine universelle et les loges qui, comme la vôtre, entendent que ce soit là la vraie mission maçonnique, peuvent se considérer comme des légions de la même armée. Oswald Wirth explique bien qu'une distinction doit être faite entre maçonnisme et maçonnerie. La maçonnerie est l'institution qui régit, qui encadre et qui organise le culte maçonnique. Le maçonnisme, c'est l'esprit commun à toutes ces branches. C'est une spiritualité qui défie toute critique. Que chacun travaille en ce sens et le grand œuvre s'accomplira. Quant aux boutiques maçonniques rivales, elles font pitié. Il faut nous élever au-dessus d'elles pour concevoir le vaste plan du véritable temple. Spiritualisons et tout s'éclairera. Qu'est-ce donc que cette doctrine commune qui préside au vaste plan du grand œuvre ? Cette doctrine essentielle, cette moelle spirituelle qui anime tous les organes du grand corps maçonnique, c'est la gnose, la connaissance divinisante transmise par voie initiatique. Tout initié véritable bénéficie ainsi d'une illumination qui lui permet de conquérir la gnose, c'est-à-dire la connaissance caractéristique de tout esprit ayant su pénétrer les mystères de l'initiation. On ne saurait trop insister sur ce point. Un suprême enseignement se dégage pour le penseur averti de l'ensemble de notre symbolisme. Ainsi, la maçonnerie conserve et transmet le dépôt de ce qu'on peut appeler une théologie occulte. Elle est cachée sous le voile des symboles et d'un langage à double sens, dont la vraie signification n'est rendue intelligible qu'au fil des grades. La grande part de son iconographie, d'origine biblique, s'explique par la nécessité du contexte historique. Les gnostiques du XVIIe siècle, notamment les Rose-Croix, durent se parer du vêtement de l'orthodoxie pour faire passer leur doctrine dans les sociétés chrétiennes. Ils reprirent ainsi à leur compte de nombreux symboles chrétiens qu'ils chargèrent d'une signification toute différente du sens commun. Albert Pike écrit « Ce que les chefs de l'ordre ont vraiment cru et enseigné est indiqué aux adeptes par les allusions contenues dans les hauts degrés de la franc-maçonnerie et par les symboles que seuls les adeptes comprennent. Les grades bleus ne sont que le parvis ou l'antichambre du temple. Une partie des symboles y est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils les comprennent, mais on veut qu'ils s'imaginent les comprendre. Leur vraie explication est réservée aux adeptes, aux princes de la maçonnerie. Tout le corps de doctrine de l'art royal et sacerdotal fut caché si soigneusement, il y a de cela des siècles dans les hauts grades, que même aujourd'hui, il est encore impossible de résoudre bien des énigmes qu'il contient. Il est assez bon pour la masse de ceux qui s'intitulent maçons de s'imaginer que tout est contenu dans les grades bleus, et celui qui essaiera de les détromper perdra son temps et il violera ses obligations d'adepte sans aucun résultat. La maçonnerie est le véritable sphinx, enfoui jusqu'au cou dans les sables accumulés par les âges.
Le régime de la maçonnerie spéculative moderne date des débuts du XVIIIe siècle, en ce sens que l'actuelle constitution maçonnique anglaise fut alors codifiée. Mais la maçonnerie existait depuis longtemps sous une double forme, exotérique dans les guildes de constructeurs et ésotérique dans une variété de communautés secrètes, composées de mystiques et d'occultistes n'ayant aucun rapport avec le travail pratique des constructeurs, mais s'abritant derrière leur façade. C'était la gnose secrète dont le courant a subsisté secrètement durant les siècles chrétiens sous la religion élémentaire apparente. Albert Pike écrit aussi « La maçonnerie est la descendante de cette science plus haute détenue par les maîtres de ces anciennes religions qui illuminèrent l'esprit des hommes. Ces anciens cultes enseignaient une doctrine extérieure et une doctrine secrète, comme le faisait le christianisme à ses débuts. Nous arrivons ainsi au mystère transmis de génération en génération sous forme de traditions secrètes communiquées à ceux qui étaient capables de la recevoir et de la transmettre. Cette science était la gnose. » Monseigneur Freppel rappelle aussi la filiation gnostique de la franc-maçonnerie. Cette société occulte, ténébreuse, qui opère dans le secret et dans le mystère contre l'Église catholique, sa doctrine et ses institutions, pour restaurer le naturalisme païen sous de nouvelles formes, nous la trouvons, nos très chers frères, dès le commencement de l'ère chrétienne. Elle s'appelle la secte des gnostiques. Oui, dès l'origine de l'Église, nous voyons se former dans l'ombre, en opposition avec ses dogmes, ces groupes antichrétiens, professant la plupart des idées où se résume la franc-maçonnerie moderne. Confusion de Dieu et du monde sous le nom de nature universelle, négation de la divinité de Jésus-Christ rabaissée au rang des législateurs et des philosophes de l'Antiquité, monopole de la science attribué à un petit nombre d'initiés en regard de la foi des chrétiens traités d'ignorance et de superstition, d'un côté des hommes qui aspirent à la lumière et de l'autre ceux qui restent plongés dans les ténèbres, tout ce langage et toutes ces prétentions, avec des rites et des symboles d'égale valeur, nous les retrouvons dans les conventicules de la gnose comme dans les loges maçonniques, de telle sorte que l'on pourrait dire, sans abuser du rapprochement, que les gnostiques ont été les francs-maçons des 3 premiers siècles de l'Église. Veuillent ou ne veuillent pas les francs-maçons de tout ordre et de tout grade, ils sont fils de gnostiques. Des historiens de la maçonnerie affirment eux-mêmes la parfaite analogie qui existe entre la croyance, les rites, les usages du gnosticisme et ceux de la franc-maçonnerie. La véritable nature de la connaissance est réservée aux hauts initiés. Elle est l'apanage exclusif des hauts grades. Cette dissimulation est rendue possible à grande échelle par la pratique du secret, maintenue à tous les stades de l'initiation, et par la structure même de l'organisation maçonnique qui cloisonne les frères dans les strates hiérarchiques imperméables. Un cloisonnement étanche dans lequel chaque grade connaît l'existence et le secret de son groupe et des groupes inférieurs, mais ignore tout ce qui se décide dans le groupe immédiatement supérieur. À mesure que l'on avance dans les hiérarchies, le nombre des hauts gradés diminue, formant le sommet pyramidal qui donne sa direction à l'ensemble de l'organisation. Le célèbre maçon Manly P. Hall parle d'une fraternité cachée dans une autre fraternité, une organisation visible cachant une fraternité invisible des élus. Il est nécessaire d'établir l'existence de ces 2 ordres séparés et pourtant interdépendants, l'un visible et l'autre invisible. L'organisation visible est une splendide camaraderie composée d'hommes libres et égaux qui se consacrent à des projets éthiques, éducationnels, fraternels, patriotiques et humanitaires. L'organisation invisible est une fraternité secrète des plus augustes, majestueuse de dignité et de grandeur, dont les membres sont consacrés au service d'un mystérieux arcanum arcandrum, c'est-à-dire d'un mystère caché. Ce mystère, la gnose, connaissance suprême, ultime secret initiatique, n'est réservé qu'à ses élus cooptés par le haut. Peu de maçons, écrit Wilmshurst, connaissent ce qu'implique la véritable initiation. La véritable initiation consiste en une expansion de conscience, passant de l'état humain à l'état divin. L'homme a cette chose en lui permettant d'évoluer du stade animal mortel au stade d'immortalité, de superhumain, d'être divin. Ce processus d'évolution humaine peut-il être accéléré ? Pour transformer l'humain animal en un être divin illuminé ? À ces questions, les anciens mystères répondent que oui, l'évolution de l'humain peut être accélérée chez les individus initiés. Cette notion qui concerne l'évolution de l'homme en un super-homme a toujours été le but des anciens mystères. Le véritable but de la maçonnerie moderne ne concerne pas les œuvres sociales ou charitables mises en avant, mais plutôt l'accélération de l'évolution spirituelle de ceux qui aspirent à perfectionner leur nature humaine pour se transformer en une sorte de Dieu.
Cette chose-là est une science bien précise, un art royal que chacun d'entre nous peut mettre en pratique. Rejoindre cet art pour tout autre but que celui d'étudier et pratiquer cette science revient à se méprendre sur son véritable sens, qui est la réalisation consciente de nos potentialités divines. C'est le principe essentiel de la gnose qui fonde toute sa doctrine sur une identification du sujet avec l'objet. En postulant une connaissance totale, absolue, salvifique, elle abolit toute distinction raisonnable entre l'homme, le sujet, et Dieu, son objet. La franc-maçonnerie transmet cette théorie de la connaissance et donne à ses adeptes le sentiment d'une réalisation intérieure qui prend les traits d'une révélation divinisante de soi. Par le travail initiatique, écrit le maçon Jean-Pierre Bayard, nous participons au pouvoir créateur et nous nous divinisons. Les initiés comprendront. En tant qu'être pensant, l'homme participe à la divinité, il est divin, puisqu'il est l'organe grâce auquel s'objective la pensée de notre Dieu planétaire. Paul Nodon précise qu'une distinction est faite entre la connaissance qui est l'absolu et la connaissance, rapport entre un objet et un sujet, entre quelque chose d'extérieur à l'homme et l'esprit humain, simple phénomène, c'est-à-dire apparence. La suprême ambition des grands maîtres architectes est de faire vivre en eux la vérité, de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, d'être des dieux. Faute de matériaux, l'historien ne peut indéfiniment remonter les siècles pour retrouver l'origine de la doctrine maçonnique. Il est possible néanmoins de retrouver le sens profond et l'esprit originel qui préside au rite de l'initiation en l'étudiant du point de vue des mythes. Il apparaît alors que la maçonnerie est une forme moderne, prise par un culte très ancien, qui perpétue un système de vengeance spirituelle et plurimillénaire. Ce système de vengeance est tout contenu dans le mythe d'Hiram, architecte du temple de Salomon. Pour devenir maître, l'aspirant va donc vivre dans la chambre du milieu la reproduction symbolique du meurtre d'Hiram, dont il devra enjamber le cadavre, signifié par un frère allongé, et prendre ensuite sa place afin de s'identifier à lui. On sait que le mythe d'Hiram, dont il est question dans la plupart des rites maçonniques, n'est qu'une adaptation tardive du mythe d'Osiris dans un contexte spécifiquement biblique. Hiram représente donc Osiris, et la veuve de la légende hiramique n'est autre qu'Isis. Si les protagonistes changent, le schéma narratif reste rigoureusement identique. Plus encore, Hiram et Osiris sont en fait deux versions différentes d'un même archétype qu'on peut désigner comme le mythe du fils de la veuve, expression par laquelle se désignent entre eux les maçons. Le médiéviste Jean-Claude Lozacmer a recensé 53 variantes de cet archétype, de la Chine à l'Afrique en passant par l'Amérique précolombienne. Voici un résumé du mythe. Un tyran, le dieu mauvais, apprend par un oracle qu'un de ses descendants le tuera. Pour empêcher que cela ne se réalise, il fait enfermer sa fille unique. Vient alors un héros, le dieu bon, qui la délivre, et de leur amour naît un enfant, l'initié. Informé, le tyran tue le héros et cherche à faire disparaître son fils, dont l'existence menace sa propre vie. Devenue veuve, la fille du tyran réussit à sauver l'enfant avec lequel elle s'enfuit. Lorsque le fils de la veuve, l'initié, devient adulte, elle lui révèle le secret de ses origines et lui fait promettre solennellement de mettre à mort le tyran, le dieu mauvais, et de venger ainsi la mémoire de son père, le dieu bon. L'interprétation du mythe est la suivante. Le dieu mauvais garde jalousement la connaissance symbolisée par sa fille. Le dieu bon vient libérer la connaissance et engendre un fils qui, une fois initié à cette même connaissance, prêtera serment de venger le dieu bon en tuant le dieu mauvais. Lors de la maîtrise, le maçon mime donc la mort et la résurrection du dieu bon, sous la forme d'Hiram Osiris, et reçoit de façon symbolique la mission de venger sa mémoire en éliminant le tyran. Les maçons eux-mêmes confirment l'identification de ces personnages. À la question « Quelle est la veuve dont les maçons se disent les fils ?», le postulant répond « C'est Isis, personnification de la nature, la mère universelle, veuve d'Osiris, le dieu invisible qui éclaire les intelligences. » Le candidat au grade de maître est donc symbolisé à ce degré sublime par le jeune Horus, fils de la veuve, sa divine mère Isis,
dont l'époux avait été assassiné par Seth. Pappus confirme encore plus clairement ce dépôt de la vengeance contenu dans le rituel. Si le troisième grade de la maçonnerie, celui de maître, nous offre le tableau de la mort d'Hiram, dit l'architecte du temple, ou plutôt de celle d'Osiris, avec le premier élu s'échappe le premier cri de vengeance, celle qu'Horus exerça contre les meurtriers de son père. Le grand et permanent système de vengeance, qui se trouve plus ou moins clairement exprimé dans une foule de grades, et notamment dans le Kadosh, remonte aux temps les plus reculés. Suivant les différentes circonstances où se sont trouvés les fondateurs des sociétés secrètes, et suivant l'esprit particulier qui les animait, ils ont fait l'application de cette vengeance à telle ou telle légende, à tel ou tel fait historique. De là, la différence des rites, mais les principes fondamentaux sont toujours les mêmes. L'apparence change, mais l'essence demeure. Il existe donc, dans les civilisations les plus diverses, un même schéma narratif relatant les aventures d'un fils de la veuve, mythe qui se décline en variantes innombrables, mais dont le sens symbolique est toujours le même. Véritable parabole, ce mythe transmet et voile à la fois une tradition religieuse secrète, à laquelle était associé à l'origine un culte initiatique. Une fois décrypté, ce récit symbolique révèle une religion dualiste opposant un dieu mauvais, Trine, auteur du déluge, à un dieu bon, apparemment Trine lui aussi, de type prométhéen. Il reste à identifier la divinité qui se cache derrière la figure du dieu bon, symbolisée par Hiram ou Osiris, et qui ne se donne à connaître qu'aux initiés qui acceptent de franchir patiemment les degrés. Or, un élément vient lever le mystère. Dans les mythes du fils de la veuve, le dieu bon est systématiquement associé à l'auteur du déluge, donc au dieu de la Bible. C'est donc à cette tradition qu'il faut confronter le mythe du fils de la veuve. Dans la Bible, le dieu civilisateur est Satan. Sous les traits d'un porteur de lumière, Lucifer, il est présenté comme le séducteur qui détourne les hommes de Dieu. L'Ancien Testament relate le péché originel de l'homme, la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, commis sous l'influence de Satan, symbolisé par le serpent. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Dans le Nouveau Testament, l'identification est identique. Alors il y eut une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent châtiés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. D'un point de vue biblique, le dieu bon, associé à Hiram Osiris, est donc une représentation de Lucifer. L'initié qui accède au grade de maître doit symboliquement descendre aux enfers, représenté par la chambre du milieu, le centre de la terre, afin de trouver la lumière, c'est-à-dire la connaissance, la gnose, qui le rendra semblable à Dieu. Les écrits des maçons parlent d'eux-mêmes. René Guénon fait ce lien pertinent entre l'enfer de Dante et le grade de maître. Dante parcourut tous les cercles infernaux en 24 heures et atteignit alors le centre de la terre, qu'il traversa en contournant le corps de Lucifer. N'y aurait-il pas quelque rapport entre ce corps de Lucifer placé au centre de la terre, c'est-à-dire au centre même de la pesanteur, symbolisant l'attrait inverse de la nature, et celui d'Hiram, placé d'eux-mêmes au centre de la chambre du milieu, et qu'il faut aussi franchir pour parvenir à la maîtrise. Oswald Wirth décrit clairement le lien qui existe entre le serpent de la Bible et la volonté maçonnique de façonner l'homme-dieu. Le serpent séducteur, qui incite à mordre au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbolise un instinct particulier, non plus celui de la conservation, mais une impulsion à la fois plus noble et plus subtile, dont le propre est de faire éprouver à l'individu le besoin de s'élever dans l'échelle des êtres. Cet aiguillon secret est le promoteur de tous les progrès, de toutes les conquêtes qui étendent la sphère d'action des individus, aussi bien que des collectivités. Cela explique pourquoi le serpent inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés.
rendre semblable à la divinité, tel était l'objet des anciens mystères. De nos jours, le programme n'a pas changé. Louis-Claude de Saint-Martin, célèbre maçon disciple de Martinez de Pasquali et de Jean-Baptiste Villermoz, décrit dans un style habile mais sans équivoque l'autorité bienfaisante à laquelle se réfère le Dieu bon des fils de la veuve. Que ne puis-je déposer ici le voile dont je me couvre et prononcer le nom de cette cause bienfaisante sur laquelle je voudrais pouvoir fixer les yeux de tout l'univers. Cependant, le nom qui le ferait le mieux connaître suffirait si je le proférais pour que le plus grand nombre dédaignât d'ajouter foi à ses vertus et se défiât de toute ma doctrine. Ainsi, le désigner plus clairement, ce serait éloigner le but que j'aurais de le faire honorer. Je préfère donc m'en reposer sur la pénétration de mes lecteurs, très persuadé que, malgré les enveloppes dont j'ai couvert la vérité, les hommes intelligents pourront la comprendre. Cette lumière dont Saint-Martin refuse de donner le nom est encore plus explicite sous la plume de Manly P. Hall. Quand un maçon apprend que la signification du guerrier sur la planche représente en fait une dynamo dégageant une puissance vivante, il découvre alors le mystère de sa noble profession. Les énergies bouillonnantes de Lucifer sont dans ses mains. Avant qu'il puisse commencer à avancer et à s'élever, il doit prouver qu'il est capable d'utiliser correctement ces énergies. L'homme est un dieu en fabrication, et tout comme les mythes mystiques d'Égypte avec la roue du potier, il doit être façonné. Un ancien haut dignitaire de la maçonnerie, Domenico Margiotta, l'affirme. Pour le parfait initié, le bonheur est le fruit de la science du bien et du mal. Mais ce fruit ne sera recueilli que par ceux qui sauront s'en approcher peu à peu, et voilà pourquoi, avant d'atteindre le plus haut degré de l'échelle pyramidale, il faut passer par une série de grades qui vont à l'infini. Pour conquérir la science du bien et du mal, pour arriver à connaître que Satan est le Dieu bon, le génie de la lumière, et que Jéhovah est le traître, Jésus le maudit, les croyants en Dieu des Maleks, la religion chrétienne le culte du Dieu mauvais, il faut passer par les loges, chapitres, aréopages, suprême conseil et palladium. Toute la doctrine des enfants de la veuve, c'est l'adoration de Satan. De même, Albert Lantoine, membre de la Grande Loge et du Suprême Conseil de France, écrit dans sa lettre au souverain pontife « Je le veux bien, possédés de l'esprit d'examen, nous sommes les serviteurs de Satan. Vous, détenteurs de la vérité, vous êtes les desservants de Dieu. Ces deux maîtres se complètent, ils ont besoin l'un de l'autre. » L'auteur catholique Léon de Poncin, lors d'une entrevue avec le grand maître, rapporte une rectification faite par Lantoine. J'ai eu tort et je n'ai pas employé le terme exact, j'aurais dû dire « serviteur de Lucifer ». Certaines sectes gnostiques des premiers siècles, les Ophites ou les Naasènes, vénéraient déjà le serpent comme le vrai Dieu libérateur. Ce sont les grands gnostiques, ceux qui ont pénétré le plus avant dans le mystère des révélations. Nous vénérons le serpent, disent-ils, parce que Dieu l'a fait cause de la gnose pour l'humanité. Il a pris à l'homme et à la femme la complète connaissance des mystères d'en haut. C'est ce que résume Albert Pike. La science occulte des anciens mages se cachait sous l'ombre des anciens mystères. Elle fut imparfaitement révélée ou plutôt défigurée par les gnostiques. Elle se devine sous les obscurités qui recouvrent les prétendus crimes des Templiers. Et elle se trouve enveloppée d'énigmes qui semblent impénétrables dans les rites de la plus haute maçonnerie. Arrêtons-nous là. Nous pourrions multiplier les exemples, mais les témoignages sont clairs et les maçons, comme leurs opposants, sont unanimes sur ce point. Il a existé dans toutes les civilisations une religion primitive diamétralement opposée à la tradition biblique et dont on retrouve des vestiges dans les mythologies et les folklores. Dans ce culte à mystère qui correspond à la tradition primordiale des gnostiques modernes, Satan était représenté comme le dieu civilisateur, porteur de lumière. Cette tradition n'était connue dans son intégralité que d'un petit nombre, le peuple n'ayant accès qu'à l'enveloppe des mythes, dont il ne pénétrait pas le sens caché. Cette ignorance des profanes, qui constitue l'immense majorité des sociétés, explique les altérations subies par les mythes originels. Peu à peu, en effet, le récit n'étant plus compris, s'est dégradé dans la transmission et a donné naissance à une multitude de versions parallèles. Il existe une représentation de ce culte antique, le rebis. En voici une représentation qui apparaît dans le traité de l'Azote de l'alchimiste Basile Valentin. Le dieu civilisateur et son épouse, la connaissance,
présente aux hommes les instruments de leur libération, l'équerre et le compas, symbole de la science dont la puissance écrasera le dieu mauvais, symbolisé par un dragon. Ainsi, le monde régi par des lois physiques, chiffres et formes géométriques, volera de ses propres ailes. Une autre représentation qui présente le dieu mauvais comme tricéphale, c'est-à-dire trinitaire. Une version chinoise existe montrant Fuyi et Nukwa, les deux divinités primitives mâles et femelles qui organisent le monde avec le compas et l'équerre munis du fil à plomb. Leurs corps de serpent entrelacés forment la corde à nœuds, parfois personnifiée comme leur enfant Anguipède. On reconnaît dans Fuyi le dieu civilisateur, dans Nukwa la déesse mère et dans le démon le dieu mauvais. L'enfant Anguipède symbolise l'humanité initiée des origines. On retrouve les éléments de cette tradition secrète dans le tableau de la loge d'apprentis. La corde nouée correspond aux constellations de la version chinoise et entoure le tableau comme l'ellipse de la version alchimique. Le soleil et la lune ornent le ciel, les deux colonnes Boaz et Jacquin, respectivement féminines et masculines, symbolisent la divinité créatrice, soutien du temple de l'univers, et les instruments l'équerre, le fil à plomb et le compas. Ce rejet du Dieu biblique s'est donc cristallisé dans les mythologies du monde entier. On le retrouve chez les Grecs, chez les Romains, en Afrique, en Amérique, en Chine, en Irlande, etc. Lucifer, le porteur de lumière, tout comme Prométhée qui dérobe le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux hommes, Osiris ou encore le saumon du savoir de la mythologie celtique, sont autant de paraboles révélant le principe d'un dieu civilisateur, représentation séculaire du serpent de la Genèse. Rien n'indique que cette contre-tradition ait été conservée et transmise à travers des millénaires par une sorte de contre-église qui aurait perduré avec sa hiérarchie et son clergé. Tout se passe comme si, à partir d'un culte originel commun, chaque civilisation avait conservé à des degrés divers le souvenir de cette religion du Dieu vaincu. La franc-maçonnerie est une forme moderne de ce culte opposé à la tradition biblique. Lucifer, porteur de la connaissance, incarne pour la maçonnerie le Dieu civilisateur sacrifié qui donne aux hommes les moyens matériels de leur propre libération. Et cette libération ne peut passer que par un processus de divinisation de l'homme sans Dieu. Cependant, le but poursuivi n'est pas seulement d'ordre personnel. Une fois la transmutation opérée à son échelle, l'initié est en mesure de dépasser la quête individuelle et de participer à la refonte de l'humanité tout entière. La franc-maçonnerie est appelée à refaire le monde. La tâche n'est pas au-dessus de ses forces, à la condition qu'elle devienne ce qu'elle doit être. L'application des préceptes ésotériques dans le réel doit entraîner une refonte économique, politique et spirituelle qui réalise l'unification, contrainte ou acceptée, des modes de gouvernance. L'entreprise des initiés se poursuit donc inlassablement, sous l'œil du grand architecte, avec pour objectif final la République universelle et l'avènement du nouvel âge d'or collectiviste. Ce collectivisme n'est rien d'autre que la réalisation politique de l'idéal gnostique, dominé par le rejet du Dieu créateur. L'homme n'assure sa domination sur la nature que s'il élimine le Dieu créateur ou, au moins, discrédite la création. Dans chacun des cas, Dieu est repoussé si loin de l'univers que ses relations avec l'homme, de même que ses admonitions, cessent d'avoir le moindre effet. La seconde étape est marquée par la libération de l'homme, dont le but est de remodeler la création, qui, telle qu'elle se présente à nous, est ou bien tout mal, ou bien gravement imparfaite. Jusqu'ici, l'individu pense et agit dans la solitude. Il désire son émancipation parce qu'il détient une parcelle de la perfection divine ou quasi-divine. Vient la troisième étape, la fusion de tous les individus qui doivent reformer l'unité perdue. Cette unité étant de nouveau de caractère divin parce que totale, elle ne tolère aucune division interne, elle doit être un ensemble cohésif par excellence, à la fois pour suggérer un tout sans faille et pour résumer l'acte de la nouvelle création avec un dynamisme infini.